Le patient entre dans cette cabine, c'est ça? Tout à fait. Alors déjà, il a pris rendez-vous en amont. Alors déjà, elles s'installent où, ces cabines? Alors, elles s'installent dans des entreprises aujourd'hui, dans des résidences pour étudiants, dans des maisons de retraite. Et donc on prend rendez-vous là, finalement. Et dans des déserts médicaux. D'accord? Donc, on prend rendez-vous, la patiente, là en l'occurrence, arrive, met sa carte vitale, puisqu'il y a tout un système de sécurisation des données et d'identification, et elle va rentrer en lien avec un médecin qui est formé, qui est à distance. Alors on la voit, elle a des appareils à sa disposition. Tout à fait. Alors la première chose, c'est que le médecin va faire comme dans son cabinet. D'accord? Il va interroger. Non, déjà, il va interroger. Qu'est-ce qu'il vous arrive aujourd'hui? Il va demander ses antécédents. Est-ce qu'elle prend un traitement? Il va remplir un dossier médical qui va être partagé avec le médecin traitant. Ensuite, d'accord? Et une fois qu'il a terminé son interrogatoire, s'il a besoin, il va disposer de toute une instrumentation. Alors on les voit, les instruments. Il y a un appareil pour prendre la tension. Il y a un appareil pour prendre quoi, la température? La tension, la température, le taux d'oxygénation du sang. Mais il va écouter les poumons de sa patiente, il va écouter le cœur de sa patiente, il va regarder les tympans, il va regarder la gorge, et finalement, il va faire quasiment plus de 90% de ce qu'il fait dans son cabinet. C'est 25 € la consultation, vous disiez. Alors, aujourd'hui, quand il y a des actes de télémédecine qui sont remboursés par des assureurs ou des mutuelles, en effet, nous concernant, c'est 25 €, c'est le tarif normal de la sécurité sociale. Et ces cabines, si elles devaient être installées dans des déserts médicaux, ça coûterait infiniment moins cher à la société que d'avoir à installer des médecins traditionnels, j'allais dire? Non, alors on ne peut pas comparer les deux, évidemment. Non, ouais. Là le problème c'est qu'il n'y a pas de médecins dans les déserts médicaux. Il n'y a pas de médecins et il y en a de moins en moins. Il n'y a pas de vocation. Voilà. Il y en a de moins en moins. Là l'objectif avant tout c'est de rendre service aux patients et qu'ils puissent consulter un médecin. D'accord, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. On ne va pas comparer ça avec un médecin in situ. Par contre, on va rendre énormément de services, d'accord, et on ne va pas par contre poser une cabine, on va construire un projet de santé sur un territoire. On va travailler avec les médecins locaux, les institutionnels, etc. Mais l'objectif est que des patients qui n'y ont pas accès puissent avoir accès à un médecin grâce à la télémédecine. Voilà, et entre parenthèses, ça évite d'être contaminé par les autres patients dans la salle d'attente. En plus. Cela dit, quelqu'un passera pour désinfecter quand même les cabines. Toujours. Quelqu'un passe pour désinfecter. Là, le patient est constamment guidé par le médecin et il va recevoir une ordonnance à la fin de l'examen clinique. Et de quelle façon d'ailleurs Ça sort de l'ordinateur? Ça sort directement. Directement dans la cabine. Il y a une forme de déshumanisation, mais c'est l'avenir. Non, c'est pas de la déshumanisation, puisque 86% des patients oublient que le médecin est à distance en moins de 3 minutes. Ouais. D'accord. Ceux qui peuvent y avoir accès sont extrêmement satisfaits. Les médecins, on a de plus en plus de demandes de la part de médecins qui veulent travailler en complément de leur activité comme médecin. Et je peux vous assurer que le lien humain y est complètement.